Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui et vous écoutez En apparence, c'est l'épisode spécial été. Que dire, c'est très intimidant d'être seule face à vous, je n'ai pas d'invité, ce sont les vacances, c'est les vacances. C'est les vacances, ce sont les vacances. Merci infiniment pour cette première saison, franchement, vous avez été trop sympa, j'ai reçu des tonnes de messages adorables. Tout est ça me fait très bizarre de parler, j'ai l'impression d'avoir un problème mental. En même temps, j'ai plutôt l'habitude de parler toute seule, donc ça me gêne pas tant que ça. Je me dis que peut-être qu'il y aura moins de digressions et que ça ira moins dans tous les sens si je suis toute seule et que je ne fais que répondre à vos questions. L'objet de cet épisode, c'est donc vous m'avez envoyé des questions sur Instagram et je vais vous y répondre là. Et c'est une conversation entre nous. Ce sont des épisodes spéciaux. Donc voilà, en attendant la saison 2 qui reprendra à la rentrée. Je suis un peu maquillée aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que c'était une très mauvaise idée d'être habillée en vert. Enfin, vraiment, c'est pas du tout vert et rose pâle. Là, vraiment, enfin voilà, en apparence, mais pas une bonne idée. Voilà, c'est pas grave. J'ai pensé à faire l'épisode torse nu pour le spécial été, puis je me suis dit que c'était pas non plus la meilleure des idées. Donc je commence, je prends vos questions. Je vais essayer de répondre uniquement aux choses qui ont un peu un rapport avec le podcast et tout, parce que j'ai vu que dans les questions, il y avait genre quels sont tes restos préférés ou tes plats préférés. Je me dis que ça risque de durer des heures. Il y a un peu de tout, hein, j'y vais dans le désordre. J'ai une question de Saperlipopette. Comment tu fais pour que tes cheveux soient si beaux, colo, tout ça? Et merci pour tout. Déjà, merci à vous. Merci pour le compliment. Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont l'air gras. Ma frange pousse. Et j'hésite à la couper parce que j'aime pas trop me couper la frange avant les vacances d'été. Parce que je me dis, elle va être courte et du coup, elle va onduler en l'air et ça va pas être une bonne chose. Mais merci pour le compliment cheveux. C'est une des choses que j'aime bien chez moi, mes cheveux. Je fais pas encore de coloration. Je n'ai jamais fait de coloration de ma vie, je pense. Enfin, si, j'ai fait des trucs Auburn quand j'étais ado pour ressembler à Angela à 15 ans. Mais sinon, j'ai pas fait de coloration. À une époque, début d'études, je les fonçais un peu, je sais pas pourquoi. Genre un espèce de gloss froid. Mais sinon, je ne fais rien. Par contre, je les lave uniquement avec des shampoings de très bonne qualité, sans silicone, sans truc et tout. Mais ça, genre depuis 10 ans, je fais hyper gaffe à comment je me lave les cheveux pour qu'ils ne deviennent pas mous et qu'ils restent denses. Et j'utilise la marque Davines. J'utilise le shampoing Replump ou Replumping, le shampoing et l'après-shampoing. Je les sèche au sèche-cheveux comme ça. Et sinon, j'ai un shampoing sec pour franges de la marque Violette. Vous m'avez demandé de citer les marques et les produits que j'utilisais. Voilà, donc du coup, je vous le dis, je vous dis la vérité sur ce que j'utilise. Violette a un shampoing sec qui ressemble à un petit pinceau, comme un truc de blush. Et puis, sauf que c'est pour la frange. Ça m'évite parce que en fait, je les touche tellement. Et puis avec les crèmes et tout, voilà. Donc voici ma routine cheveux. Et je mets aussi du spray thermoprotecteur avant un brushing ou avant genre du fer ou des trucs ou quoi. Voilà. Je serais curieuse de voir votre trousse de maquillage skincare et vivement la prochaine saison. Ah bah j'aurais dû la préparer. J'ai peut-être quelques trucs dans mon sac, mais dans ma trousse de maquillage skincare, il y a pour le matin du sérum antioxydant. Moi, j'ai le CE Férulique de chez SkinCeuticals, mais il y en a plein d'autres. Mais bon, alors c'est un budget, mais en vrai, ça dure très longtemps. Je mets ça et après, je mets le matin, ma crème de jour change beaucoup. Donc ça peut être, je change beaucoup. Parfois c'est Caudalie, parfois c'est Esthederm, parfois c'est beaucoup dans l'année, c'est Janka. Et je mélange 2 crèmes. Et après, je mets une crème solaire. Et le soir, par contre, je mets aussi Janka et je mets de la trétinoïne tout le temps. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois, je pense. C'est genre plus fort que le rétinol. Et ça sauve les peaux acnéiques, ça prévient les rides, ça restimule le collagène, c'est génial. C'est sur ordonnance. Ah, et je mets un contour des yeux et tout et tout. Enfin, en fait, il faudrait que je gêne avec les produits, donc désolée. Quelle astuce beauté skincare rapide quand on a peu de temps? Bah, je sais pas. Le minimum, moi, je trouve, c'est même si vous avez peu de temps, parce que j'ai une copine comme ça qui me dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et en plus, les gens qui vous disent arrête, t'as une belle peau et moi j'ai pas le temps de prendre soin de moi, vous nous renvoyez un peu un truc de genre désolé, j'ai une vie là où toi tu fous rien. Alors que franchement, ça peut être très rapide. Je dirais, là, ça fait vraiment conseil de maman, je trouve. Mais bon, vraiment, démaquillage, double nettoyage tous les soirs.
vraiment double nettoyage. Et hydrater et selon votre âge, trétinoïne le soir. Franchement, ça prend pas hyper longtemps, mais hydratation et trétinoïne, faut pas en mettre tous les soirs, hein, et surtout, faut pas en mettre, à partir des beaux jours. Aucune question, tu es juste géniale. Merci Cécile. L'autobronzant, est-ce que ça peut faire un bon teint? Alors écoutez, j'ai retrouvé des photos de moi adolescente, donc en tout cas dans les années 90-2000, non, à moins d'aimer vraiment beaucoup le orange. Moi, je suis pas du tout autobronzant, j'aime pas. En fait, je sais que maintenant il y a des gouttes qui se mélangent, hein, c'est progressif. C'est vraiment un truc que j'aime pas en fait. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la matière. J'ai pas essayé les nouveaux, mais j'aime pas. Je préfère limite prendre toute l'année, je prends un truc qui s'appelle de l'actimine, qui est un complément alimentaire qui, à la base, est supposé, je pense, être pris pour des préparations solaires, nanana, mais qui est aussi la qualité de peau, les boutons, il y a du zinc, il y a plein de trucs. Je préfère ça. L'invité que tu rêverais d'avoir, il y en a plein, il y en a plein. Donc c'est difficile à dire. Mais par exemple, c'est vrai qu'Adèle Exarchopoulos me fascine. Elle me fascine beaucoup bon, déjà, je la trouve sublime, et surtout, je trouve qu'elle a une manière de s'approprier, je sais pas, son physique, son image avec beaucoup de liberté, et que c'est tellement différent. Et heureusement, enfin, déjà, c'est une immense actrice, et je trouve que ce qu'on voit d'elle au cinéma, et de ce qu'on voit d'elle après dans la mode, de ce qu'on voit d'elle sur les réseaux, ce qu'on voit d'elle, je trouve qu'il y a un truc tellement vrai et authentique dans toutes ses facettes, que ce soit de la plus glamour à la plus nature. Je trouve qu'il y a un truc tellement sincère que je trouve ça très stimulant, très joyeux. Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement chez toi? Beaux cheveux, pas de rides, merci beaucoup. Mais je commence à avoir un peu de rides. Mais c'est vrai que je vous ai déjà dit dans ces épisodes, c'est vrai que j'aurais assez peu de rides, mais j'aurais la gravité. Ces deux types de vieillissement possibles, soit comme un petit fruit et tu deviens un raisin sec, ce que j'aurais préféré, je pense, parce que tout se maintient, mais tu rides, soit comme quelque chose qui aurait fondu. Je pense que je vais plus savoir ça, moi. Oui, j'aime mes cheveux en général. J'aimais beaucoup mes seins. En vieillissant, je les aime moins. Maintenant, je les aime beaucoup, mais genre 5 jours par mois, selon le cycle. Mais bon, ça passe. Mais c'est plus... voilà, j'ai plus 25 ans, quoi. Et j'aime quoi d'autre? Oui, ma peau, ça va parfois. Bonjour, avez-vous déjà fait des skin boosters ou aimeriez-vous en faire? Merci. Oui, j'ai déjà fait des skin boosters. Et je sais pas si j'ai fait le bon truc ou pas, c'était il y a très longtemps. Et j'avoue que j'avais fait plein de petits bleus parce que, alors on m'a dit: «Ah, soit une technique à la canule et ils mettent genre un truc qui balaye le visage en dessous là», et moi c'était genre plein de petites piqûres, et je sais pas si j'avais pris des anti-inflammatoires ou de la vitamine C, mais vraiment, le médecin m'avait dit: «Je n'ai jamais vu ça». J'avais fait vraiment un bleu par, par petite injection, et genre, vraiment, j'ai eu, donc peut-être que ça a fait du bien à ma peau, mais en fait, vu que je suis passée par verte, violette, jaune pendant à peu près 4 semaines, je me suis dit: «Bah, je vais éviter», et je suis pas sûre, que ce soit complètement mon truc. Hem, mais après, je sais que ce que j'aime bien, c'est que c'est supposé réhydrater de l'intérieur, et que c'est genre de l'acide hyaluronique non réticulé, donc très liquide, et que c'est plutôt des trucs qui réhydratent et tout en profondeur. Donc je crois que c'est plutôt bien, parce que j'ai déjà dû dire, je déteste l'acide hyaluronique en général, mais dans les skin boosters, je crois que c'est tellement liquide et tout que ça ne migre pas, que ça fait pas de boule. Alors je sais qu'il y a plein de théories, ne prenez pas tout ce que je dis au sérieux, parfois je dis n'importe quoi, je ne suis pas spécialiste. Et je répète ce que certains dermatos ont pu me dire ou pas. Et donc, chacun sa propre expérience. Donc, il y a des gens qui vont me dire: «Bah non, c'est pas vrai», ou «Oui, c'est vrai», ou truc, ou je sais pas quoi. Mais moi, j'avais une dermato qui est à la retraite maintenant, mais qui était uniquement dermato-médicale et tout, et qui, elle, me disait: «Attention, ne fais jamais d'acide hyaluronique parce que ça peut créer des sortes de nodules. Les gens, après, même des années après, ça migre et ils pensent qu'ils ont un truc, une boule, un kyste, et en fait, c'est ça qui a migré». Et de toute façon, je vous avais déjà raconté cette expérience où un médecin m'avait encouragée à en mettre là, et en fait, je n'aime pas la matière. J'aime pas avoir un corps étranger trop présent. J'aime pas les trucs de comblement. Et comme par ailleurs, je suis hyper vite bouffie, soit à cause de ce que je mange, soit à cause de mes hormones, soit à cause de mes intolérances alimentaires, soit à cause de je mange trop de sel, rétention d'eau, tout. Enfin, franchement, j'ai tellement tendance à être bouffie que c'est pas une bonne idée pour moi de combler. Je pense que je vais vraiment me retrouver genre
comme pardon, voilà, je sais pas, je me fatigue toute seule quand je parle. Tu parles souvent d'un nettoyage en profondeur de la peau que tu fais une fois par an. C'est quoi exactement? Si je dois être totalement honnête avec vous, je ne le fais plus une fois par an. Je le faisais à une époque. En ce moment, je le fais 2 à 3 fois par an. Je le fais une fois par trimestre, je pense, ou 2 fois par an. C'est un protocole Janka, ça s'appelle. C'est vraiment un truc, c'est marrant parce que chez les comédiennes et tout, heu, beaucoup, 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 beaucoup de gens la connaissent ce protocole. Il y a plusieurs personnes qui en font à Paris. Si vous tapez, Janka, c'est de la kérato, en gros, c'est un grand nettoyage qui vire les microkystes et qui rééquilibre la peau et tout. Et moi, j'ai toujours eu une acné un peu microkystique, c'est-à-dire que c'est que des enfin, tu peux pas les toucher, quoi, et ça ne va pas mûrir ni partir, ça va juste rester, et si tu bouffes, un peu inflammatoire, ça va devenir énorme. Et donc ça, c'est un truc qui enlève vraiment et qui rééquilibre la peau et qui fait beaucoup de bien. Mais il y en a pas qu'à Paris. Moi, évidemment, je le fais à Paris chez une même personne qui s'appelle Elena, que j'embrasse, et que vraiment, genre, je crois qu'il y a une comédienne sur 2 que je connais qui va l'avoir, voire plus. Et c'est un budget, mais je trouve que ça sauve la peau et qu'on arrête de tripoter de trucs et qu'il y a plus de ça fait vraiment des peaux hyper clean pendant un moment, pendant un long moment, pendant au moins, je dirais 3 mois, au moins. Mais mais donc ce nettoyage de peau, je le trouve génial, mais je dois vous dire, et je l'ai peut-être déjà dit et je sais plus ce que j'ai dit ou pas, que moi j'ai quand même repris de la Roaccutane à dose micro dosée, quand j'étais en tournage, pour Irma Vep d'Assayas, il y a genre du coup je pense 4 ans. Parce qu'en fait j'en avais marre, j'avais justement de l'acné microkystique, mais qui dès que j'étais stressée s'inflammait, donc je me retrouvais avec un énorme bouton en tournage qui devenait vraiment, il y avait le raccord bouton, enfin c'était une expérience un petit peu humiliante à la fin de toujours avoir, et évidemment en fin de tournage, il partait, j'avais plus rien, j'avais une peau nickel à la fin, et ça me rendait folle en fait d'avoir des trucs qui pouvaient rester 3 mois, énorme. Et donc du coup, j'avais fait de la Roaccutane microdosée, j'avais pris de la Roaccutane plus jeune aussi, à plus haute dose. Là, c'était vraiment à dose, heu toute petite, quoi, mais ça m'avait vraiment fait du bien. Mais donc voilà, et j'essaye de faire gaffe, en gros, sur, l'acné microcystique, ça joue beaucoup, sur ce que je mange. Donc j'essaye de faire gaffe, mais quand même, après les derniers petits trucs, les petits microkystes, les points noirs et tout, je les fais faire avec cette, kérato, et je trouve ça super. Est-ce que vous pourriez faire le détail de votre quotient complément alimentaire? J'essaye de pas en prendre trop parce que j'ai l'impression que c'est vraiment n'importe quoi, mais je vous disais, j'essaye de prendre, l'actimine toute l'année. Après, j'ai essayé tellement de choses. J'étais sur, mais c'est mon endocrino aussi, il y a 1000 médecins qui me conseillaient des trucs, mais genre de la berbérine, et puis j'ai pris de la bromélaïne, comme j'ai tendance à être bouffie et à être, là, en ce moment, je suis sur une nouvelle spiruline que j'adore. Franchement, je veux pas trop parler de compléments alimentaires parce que je sais qu'il peut y avoir vraiment tout et n'importe quoi. Donc, en parlant de santé mentale, comment as-tu réussi à trouver un bon psychiatre? J'en ai vu plein, et c'est difficile de savoir s'ils sont bons ou pas parce qu'ils peuvent vraiment te convenir à un moment de ta vie, et par exemple, donc moi, j'en ai eu un pendant genre 12 ans, je pense, et après je l'ai quitté, j'ai arrêté la thérapie pendant un moment, j'ai plus du tout eu besoin, et après j'ai retrouvé quelqu'un et c'était une femme, et j'ai trouvé ça super parce que j'avais tendance à être avec des hommes très âgés, et là, je me suis dit: «Oh là là, c'est dingue le récit», j'ai l'impression que l'écoute, le récit, la manière d'entendre les choses est totalement différente, et c'était génial d'avoir cette femme pour, notamment les premières séances et la compréhension qu'elle avait et la vision qu'elle avait de certaines choses et tout. Et puis finalement cette femme, au bout d'1 an et demi, j'avais l'impression qu'on était, 2 personnes âgées sur un banc à discuter de la météo et de notre toutou, enfin ça n'avançait plus du tout. Là, je suis à nouveau avec un homme, hem, enfin je veux dire, ça dépend vraiment je pense qu'il faut pas avoir peur aussi puis c'est aussi je finis aucune phrase, c'est insupportable pour vous. Mais je pense que c'est aussi j'allais dire une rencontre, mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne peut te convenir un temps et puis plus un moment, et puis elle peut aussi mettre un peu de temps à te convenir. Je pense qu'il y a pas genre un premier rendez-vous où tu te dis: «Ah ça y est, c'est elle». Moi, j'ai besoin que ce soit quand même un moment un peu, joyeux, et j'ai besoin d'une écoute un peu active. Quand je dis active, c'est pas forcément que la personne me parle, mais, en tout cas, j'ai besoin de savoir qu'elle s'endort pas. Ce qui a été le cas de
D'un de mes psys, mais avec qui j'étais restée en thérapie pendant 12 ans, quoi. Et vraiment après 12 ans, il m'avait dit: «Ah bon, vous avez peur de l'avion?» Et j'étais: «En fait, on ne se connaît pas, ça fait 12 ans que tu dors pendant les séances». Puis surtout, j'étais passée en position allongée et genre, je pouvais pas m'empêcher de surveiller pour voir s'il était encore réveillé, c'était vraiment très fatigant. Mais ouais, il faut en tester, voilà. Faut rencontrer des gens et voir si et ne pas culpabiliser qui nous correspondent pas, quoi, tu as le droit. Tenter par des injections, ça dépend, injection de quoi? Acide hyaluronique, non, pas du tout, comme je vous l'ai dit. Botox, j'en avais déjà fait un peu et j'aimais pas forcément la sensation de paralysie, parce que ça fait quand même une micro-paralysie et donc là, j'en ai plus. Mais par exemple, je trouve que du coup, là, je me trouve presque je trouve enfin, on n'a plus l'habitude de voir, les après j'ai une frange donc je m'en fous. C'est aussi pour ça que je me suis dit: «J'ai pas envie de me mettre du botox sur le front», déjà parce que c'est un coût et puis j'ai une frange, donc on voit très peu mon front. Mais par exemple, l'été, on voit plus mon front et tout, parfois je me dis: «Ah, tous ces petits traits» et en même temps, je trouve qu'il faut se réhabituer quand même aux textures du réel et tout donc non, je serais plus tentée par des injections genre, où typiquement, genre j'avais appris que le botox sur certains points là, ça pouvait genre un peu relifter. Les trucs qui liftent que les trucs de comblement et quand je parle, j'ai un côté qui remonte plus que l'autre et genre j'avais appris que pareil, avec un truc de botox, tu pouvais genre, rééquilibrer des ouais, comme des asymétries et en même temps, on n'est pas supposé être complètement symétrique et une fois, j'avais demandé à un médecin esthétique en disant: «Ouais, je trouve que quand je parle sur les vidéos, ça me tend, il y a vraiment un côté qui monte et tout» et elle m'avait dit: Ça s'appelle le charme, ça s'appelle le charme, donc on peut pas tout corriger» et je m'étais dit: «Bon, si ça s'appelle le charme, c'est peut-être qu'il y a pas de solution et peut-être qu'il faut accepter» et puis surtout, je me dis: «Il faut en effet arrêter de se regarder», parfois, je suis tentée par des trucs aussi plus de me dire, sur le coup et tout, enfin, j'en sais rien, mais oui, en tout cas, ça me je peux pas dire que ça m'intéresse pas. Je Par contre, j'ai quelques refs de gens que je trouvais, très jolis ou très et que je trouve qui ont été abîmés par ça, mais généralement, c'est quand même du comblement, des fillers, du truc et ça, par contre, pas du tout tenté, pas du tout, du tout, du tout. Même si évidemment que j'aurais aimé avoir une bouche pulpeuse, une tête de filtre et des yeux comme ça, mais franchement non, pas une bonne idée. Je pense que c'est bien de se fier au réel, vraiment. Quoi? Ceci est une requête et non une question, mais je tente tout de même. Quand en Ardèche, s'il vous plaît? Ah, mais là, je suis vraiment sur la fin de la tournée, vous savez? Donc là, en gros, il reste 3 dates parisiennes, il reste très, très peu de place. Je crois qu'il y a encore aussi en tournée Perpignan, Bordeaux, Annecy, hem, Évreux, Le Havre, et après je passe au 4e spectacle. Mais vous pouvez aller, sur mon Linktree ou sur mon site, il y aura toutes mes dates de tournée. Mais là, on est vraiment sur genre vraiment, je suis passée, beaucoup dans beaucoup de villes. Trop fan du podcast et de la newsletter, merci. Peux-tu nous donner ton récap top 3 beauté de l'année? Ah, top 3 beauté, je sais pas si c'est de l'année parce que je l'ai déjà depuis des années, mais donc Masque LED, franchement, je trouve que s'il y a un investissement à faire, Masque LED. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je conseillerais à mes amis. Top 3 beauté. Si elles me disaient: «Ah, j'en ai marre, je me trouve tapée, gna gna gni, je sais pas quoi et tout», je dirais double nettoyage avec Wamisa. Moi, j'utilise Wamisa, j'adore, c'est une marque coréenne. Double nettoyage, donc voilà, masque LED et trétinoïne le soir si vous avez plus de 40 ans. Mais après en maquillage, il y a plein de trucs que j'aime. Donc si je devais donner le top 3 maquillage, c'est hyper difficile à dire. Je dirais peut-être fond de teint Westman Atelier, les blushs Merit, crayon à lèvres non, le fard ah ouais, il y a un fard à paupières Glossier aussi que j'adore, brun. Il y a un blush violette aussi que j'adore. Ah, c'est dur top 3. Faudrait faire top 3 blush, top 3 crayon à lèvres, top 3 voilà. Pourquoi ce podcast? Écoutez, parce que pour plein de raisons. La première raison, c'est, qui était un peu genre, on va dire, heu, «professionnelle» entre guillemets, frustration, époque. Je trouvais que j'étais pas assez présente sur les réseaux sociaux et j'arrivais pas à y être et j'arrive pas à me filmer comme ça en disant des trucs et en faisant des sketchs. L'humour, c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer avec des gens, en face de moi, pas seule dans ma chambre. Particulièrement sur scène, le spectacle vivant me réjouit et c'est vraiment mon truc préféré et j'avais le sentiment que j'étais pas faite pour parler seule, donc j'arrivais pas à faire des trucs sur les réseaux
Et je me disais: «Bah, sinon, il faut que je parle, en effet, à des gens». Donc j'ai pensé à un podcast et après, très, très vite, le sujet est venu parce que, je trouvais que ça prenait trop de place dans les conversations. Déjà, d'un point de vue, névrotique, mère-fille, je trouve enfin, vraiment la place que le physique et les commentaires sur mon physique ont pris dans mon enfance, mon adolescence, quand j'ai commencé à avoir de la notoriété, tout, en fait, ça m'oppresse et j'ai trouvé que ça devenait un enjeu trop grand, même de me voir à la télé ou dans un film ou sur une photo et de me détester au point que ça me fasse du mal. Je me disais: «Mais ça va pas la tête» et puis 3 semaines après ou un mois après, finalement de me rendre compte que je m'aimais bien et être inondée de photos de gens que je trouve très beaux, en promo, très apprêtés, très trucs et de voir des tutos maquillage et des gens filtrés et puis me rendre compte qu'aussi, que ce soit pour moi ou pour d'autres gens sur les réseaux sociaux, c'était un des trucs qu'on commentait le plus, le physique. Et beaucoup le physique des femmes, à commenter le fait qu'on était tapé, que soit: «Ah bah, c'est facile avec des injections», soit: «Oh là là, elle a pris, un coup de pelle». Enfin bref, dans tous les cas, il y a pas de solution. On va nous expliquer qu'on n'est pas comme il faudrait et tout. Qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «En fait, j'en ai marre, j'ai vraiment envie de pouvoir parler de ce truc assez, librement» et que c'était une manière de se réapproprier un sujet que je trouve vraiment, heu j'allais dire inintéressant, en tout cas trop superficiel pour qu'il nous fasse du mal. Je veux dire, on a tellement d'autres qualités que notre apparence qui est un truc qu'on choisit pas forcément et à la fois, je trouvais que c'était quelque chose, sur lequel on se raccroche, l'apparence et le physique parce que c'est une des rares choses dans le chaos mondial actuel qu'on peut avoir l'impression de contrôler un peu et donc moi, j'avais vraiment le sentiment et c'est ce que je dis dans mon spectacle, au fur et à mesure que mes angoisses existentielles et sur le monde et sur l'avenir augmentent, je me mets à être de plus en plus technicienne et à m'informer sur justement les masques LED, tel truc, le gua sha, le maquillage, comme si j'avais le sentiment de pouvoir contrôler quelque chose. Donc ça, tout ça, j'avais envie d'en parler, de cette espèce de contradiction de comment un sujet si superficiel peut révéler des failles aussi profondes, narcissiques, d'éducation, de complexes et tout. Et puis je trouve aussi que c'est un sujet très intime en fait et que les gens ont tout de suite beaucoup plus d'autodérision quand ils parlent d'eux-mêmes sur leur physique. C'est-à-dire que tout à coup, si on parle de notre métier, de notre truc et tout, on a une tendance à théoriser les choses, voilà et que quand on parle de notre physique, on est tellement genre, hem, on dédramatise un peu. Je trouve que c'était une bonne manière de rencontrer les gens, donc j'avais hyper envie de faire ça et puis je dois dire qu'après j'ai été encouragée par vos commentaires qui me réjouissent et je vois que ça vous fait du bien, je vois que ça me fait du bien, donc c'est trop joyeux, je suis très contente. Est-ce que tu penses que ton toi de 9 ans aimerait qui tu es aujourd'hui? 9 ans, oui, je pense qu'il serait très je pense qu'elle se dirait: «Bien joué» et de toute façon, moi, je savais que j'avais une petite croyance, d'enfance de me dire j'avais très hâte d'être adulte en me disant: «Ça va être trop joyeux de pouvoir faire ce que tu veux et tout» et donc comme j'ai, réussi à peu près à trouver cette liberté et cette indépendance, et je vous remercierai jamais assez parce que c'est quand même grâce au fait que vous remplissez mes salles. Oui, mon moi de 9 ans serait très contente, je crois. Comment as-tu vécu la fin de ta tournée et quel est le meilleur public? Donc il reste encore quelques dates de tournée, hein, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit et le meilleur public, sincèrement, ça a été fou tout le temps, tout le temps. Après, je veux dire que oui, il y a des villes qui tiennent bien leur réputation. Lille, c'est toujours dingue, Bordeaux, c'est toujours dingue, Nantes, c'est toujours dingue, Rennes, c'est toujours enfin franchement non, même Paris, c'est dingue. Je j'ai adoré sincèrement sur ce spectacle-là, je pense que j'ai adoré, toutes mes dates de tournée. Ça a toujours été mais il y a un truc qui a changé sur ce spectacle-là, où je pense que je sais pas pourquoi, mais peut-être une fois de plus lié au monde, de me dire que ça devenait vraiment un luxe d'être coupé de tout et d'être que dans le moment présent, avec les gens et dans le rire et tout. J'en ai vraiment profité plus. C'est-à-dire que, il y a toujours des moments où sur mes spectacles précédents, un temps où à la fin, peut-être la troisième année, tu te dis: «Bon, je suis un peu en pilote automatique, je vais au boulot» et là, il y a toujours eu la joie qui a surpassé le boulot. À chaque fois, j'avais envie et c'était, toujours, trop bien, quoi. Pire fail skincare et maquillage? Bah, l'auto-bronzant, moi, quand je revois des photos, je trouve que c'était vraiment un fail. Maquillage, je dirais pire fail, vouloir trop cacher un bouton. Mais aujourd'hui, il existe ces patchs et je trouve que en fait, c'est trop bien, c'est ça qu'il faut faire. Quand je vois des ados mettre un patch smiley ou un truc et tout, je me dis: «Bah, évidemment que nous avec on était là avec nos couches, nos couches, nos couches de cache-boutons qui faisaient mais vraiment genre des sculptures d'argile sur notre visage et puis le soir, on se nettoyait le visage et à la fin, tu revoyais le bouton et tu es là: «Bah, en fait, je suis bien mieux comme ça». Donc ouais, trop de cache-boutons, trop vouloir cacher, je pense. Est-ce que tes artistes acceptent d'emblée de participer au podcast en étant nature? Non, pas forcément, ils ont le droit parce que de toute façon, je leur pose la question avant.
Après, parfois, c'est pas forcément une question qu'ils veulent pas venir pas maquiller, mais c'est que genre ils ont de la promo avant ou après et que ça devient genre logistique de se démaquiller pour se remaquiller après, que peut-être ils ont payé quelqu'un pour, les maquiller en promo et que du coup ils se disent: «Ah je vais devoir tout enlever alors que j'ai un truc après» et ou alors il y a des gens qui me disent, «Je veux bien, mais est-ce que je peux faire un faux nude?» genre me cacher un peu les cernes et les boutons. Hem, donc non, ça dépend, mais bon, je leur en veux pas parce que moi-même, c'est tellement un sujet, et puis parfois je sais pas, mais il faudrait que vous me disiez aussi si ça vous fait vraiment du bien ou pas de nous voir complètement démaquillés, parce que c'est aussi une question que je me pose. Ou à la base, c'était vraiment mon truc de me dire: «Faut qu'on arrive sans maquillage et qu'on se montre tel qu'on est» et où à la fin, je trouve qu'on raconte des choses tellement fortes que je me dis: «Oh bah, finalement, est-ce que c'est si intéressant que ça?» enfin, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Mais on pourrait se dire, oh et bah, ça je rebondis sur la question d'après qui est: «Est-ce que tu t'acceptes plus sans maquillage après cette première saison?» Oui et donc justement, donc aujourd'hui, je suis maquillée, mais oui, en effet, donc je pense que limite ça m'a fait plus de bien à moi que, ou alors peut-être à vous, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir des vrais visages, des vraies textures et tout. Après, on va pas se mentir, le truc qu'il faudrait faire un jour sur un épisode, c'est de vous montrer une même tête pas maquillée avec des lumières différentes et comme quoi, enfin, c'est même pas la question de maquillage, c'est comment tu es éclairé et vraiment c'est dingue. Enfin, c'est vraiment dingue, mais même quand tu te prends en photo, quand à chaque fois on est là: «Mais pourquoi sur telle photo? Pourquoi?» enfin, une lumière et ça change tout donc c'est aussi ça. OK, on n'est pas toujours maquillé, mais on est bien éclairé ou pas parfois, hein, mais as-tu offert un monsieur plante à Jérémy Ferrari? Non, j'ai complètement oublié. Jérémy Ferrari qui est donc devenu blond, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Je l'attends pour la saison 2 pour nous parler de cette blondeur. Que penses-tu du Cobido? Cobido, pourquoi pas, si tu as une soirée après ou un mais pas genre, et c'est très inégal. J'en ai eu des spectaculaires et j'en ai eu des c'est au mieux agréable, mais pas genre waouh après. Mais de toute façon, c'est des trucs, c'est pas alors il y a je sais pas qui me disait: «Ouais, telle actrice, elle fait un Cobido 2-3 fois par semaine et c'est pour ça qu'elle est aussi canon». J'étais là: «Ouais, je pense qu'il y a aussi genre, plein d'autres choses, dont l'alimentation, faire hyper gaffe, ne jamais se mettre au soleil et je sais pas quoi et puis surtout, faut avoir un budget Cobido quoi, 2-3 fois par semaine, donc non, je trouve ça cool, mais dans ce cas-là, avant, un événement quoi. Est-ce que tu te souviens du premier jour de ta vie où tu t'es sentie belle? Je me souviens, je sais pas si c'est belle, mais en tout cas, je me souviens d'un sentiment de grande liberté et de joie et de me sentir un peu, j'allais dire jeune fille, mais c'est pas jeune fille parce que j'étais encore enfant, mais un sentiment de liberté qui arrive vers le CE2, CM1 où j'ai une, donc veste en coton, avec les petites boules qui se mettent dans les trous là, comme ça là, et je cours dans la cour et je sais pas, il y a une sorte d'harmonie entre la température extérieure, comment je me sens, mes cheveux, heu et je me et il y a l'odeur du je sais pas comment vous dire, du frais et du printemps et je vais dans les toilettes, de l'école primaire et j'ai le rose aux joues et je me sens bien, quoi. Je me souviens de ça. Je me souviens d'un moment harmonieux comme ça. Je sais pas si c'est belle, mais d'un moment harmonieux. C'est quoi la tendance beauté la plus con que tu voudrais tester? J'en ai testé, hein. Oh, j'ai testé, mais moi, dès qu'il y a une brosse qui sort, où la fille est là, regardez, et elle te le met là, et elle a le visage lifté 10 centimètres au-dessus et l'autre en bas, où je me dis: «Mais ils nous prennent vraiment pour des connes», et bah, tu peux être sûr que j'achète. Donc j'ai testé tellement de trucs cons, tout ce qui peut être fait à domicile. Mais bon, je crois que le plus con, c'était cette brosse-là, là, même si je suis très drainage lymphatique, je vous le dis, hein. Donc je t'aime et moi aussi je t'aime. Comment garder un peu de dignité à la plage quand on a une frange et les cheveux mousseux? Je vois très bien ce que vous dites par cheveux mousseux. J'ai tenté plusieurs choses pour ça. Un jour, j'ai fait une sorte de lissage du contour, comme un lissage brésilien, mais que de la frange et des petits cheveux, parce que je me disais que là, ça ondule, ça va, mais là, ça me faisait vraiment des espèces de trucs et en fait, j'ai pas aimé parce que les 10 premiers jours, j'avais vraiment les cheveux raides, mais c'était même pas une frange, c'était genre des poils qui tombaient tout droit sur ma tête. Enfin, ça se plaçait même plus. C'était genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop raide et c'était bien après 3 semaines. Mais donc, faut vraiment préparer 3 semaines avant ou genre, et vraiment à la fin, ça me manquait qu'ils soient souples et qu'ils ondulent et tout et donc sinon, ma nouvelle technique maintenant, c'est pas de frange l'été, enfin,
c'est de mettre je mets de la crème solaire dans mes cheveux tout le temps et j'ai tout le temps un espèce de effet mouillé ou effet hydraté. Et donc, et ça marche pas avec l'huile. Je sais pas pourquoi l'huile, ça fait des traits et des trucs, ça marche pas. Mais donc, en gros, je mets de la crème solaire sur les cheveux. Ça protège les cheveux. Je les ai tout le temps en arrière. À la fin de l'été, ils sont en trop bonne santé. Ils sont trop beaux. Et c'est ma méthode. Je vous la conseille. Bonjour, fais-tu des massages Renata sur les jambes? Oui, j'adore le massage, le drainage Renata que je fais sur les jambes, le corps et que j'adore sur le visage. Je trouve que c'est spectaculaire au niveau du drainage du visage, particulièrement quand on a les yeux bouffis, des poches ou qu'on est un peu bouffi de là. Je trouve ça dingue, comme ça redessine et tout. Ça, j'adore ça. Quel look tu adorerais assumer, mais tu te dis que c'est trop tard ou too much ou pas toi? Franchement, rien. J'ai plutôt l'impression qu'en vieillissant, ce que je raconte aussi dans mon spectacle sur ma phase cuissarde et tout, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un espèce de truc réjouissant de se dire c'est maintenant le moment d'être femme ou de... J'avais une tendance plus jeune à trouver que les trucs faisaient dame ou femme ou à me sentir déguisée. J'ai plus du tout cette tendance-là. Maintenant, quand je mets un truc, je suis très contente. Non, je dirais peut-être que, par exemple, c'est plus les trucs qui commencent à faire plus ado que j'ose moins. Par exemple, réfléchissons. Non, mais genre là, on arrive à l'été et je me dis, je trouve que franchement, les maillots de bain, ça n'existe plus en fait, que ça couvre les fesses. On dirait que tout est devenu un espèce de. L'autre jour, j'ai essayé un maillot de bain, c'était carrément presque un string devant, quoi. J'étais là, en fait, je comprends pas. C'est quoi? C'est lèvres apparentes, le truc? Enfin, tout était. Il y en avait un autre, un maillot de bain qui genre était petit comme ça, les extensibles là, qui sont taille unique, mais il y avait vraiment genre 2 bretelles. Et elle me dit: «Ah non, mais celui-là, il a une coupe incroyable, essayez-le». Je l'ai essayé, on aurait dit Borat, quoi. Donc franchement, je peux pas porter tous les maillots de bain. De toute façon, sur les maillots de bain, il y a vraiment des trucs, j'ai ni le cul, ni la pudeur ou l'impudeur, ni la joie, ni le plaisir, ni le corps pour porter des minuscules maillots de bain derrière, vraiment. Et franchement, les maillots de bain, c'est une tannée, moi, pour moi. Le bas de maillot de bain, enfin. Comment as-tu fait pour retrouver tes sourcils? Franchement, je les ai pas tous retrouvés, mais c'est vrai que par chance, la plupart sont revenus. Et sinon, je crois qu'il y a des produits, hein. Je crois que l'huile de ricin, c'est supposé être super. Et il y a des trucs genre Revitalash ou je sais pas quoi, je crois. Mais j'ai pas de discipline, j'avoue, je l'ai jamais fait jusqu'au bout. Ton mec a-t-il une routine skincare ou est-ce que c'est un vieil homme des bois? Il a une petite routine skincare. Il fait ce que je lui dis, ça l'intéresse pas tant que ça. Mais d'ailleurs, c'est un truc où il me dit, je fais ce que tu me dis, je fais ce qu'on me dit. Donc, il faut que je lui mets les crèmes, il les met. Mais il faut vraiment que ce soit, tu sais, à l'endroit de... faut dire que vraiment 90% de la salle de bain est pour moi. Et il y a genre un petit coin avec sa routine. Mais il faut vraiment que ce soit simple. Un produit, genre l'idée de mettre un sérum puis une crème, mais j'ai déjà mis un truc. Tu vois. Et on se retrouve pour l'épisode 2, suite de vos questions et de mes monologues interminables. En apparence.